Salutations jeunes aventuriers en goguette. Aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous présenter Moonlight Heroes. Donc du coup le concept de Moonlight Heroes en fait c'est un petit jeu pour enfants, donc 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans, où la trame en fait c'est que le grand méchant en fait qui est juste ici, Zeroes, le magicien, attaque notre château en fait de nuit et essaye de nous voler en fait les différentes gemmes qui sont emprisonnées à l'intérieur. Donc nous en tant que petits aventuriers et en tant que avant tout Moonlight Heroes, on va essayer en fait de remplacer ces différentes petites pierres par d'autres cailloux en fait qui sont disponibles aux alentours des fontaines et des chemins pour essayer de le tromper qui va garder précieusement nos cristaux. Donc pour ça en fait c'est pas compliqué. À notre tour de jeu en fait on va simplement positionner notre personnage en fait à un endroit où il n'y a pas d'autres joueurs et on va récupérer en fait, là il y a vous voyez il y a des petits ronds en fait au niveau des fontaines, des cailloux en fonction. Donc là j'ai 3 ronds, je vais piocher 3 cailloux hop, à la fontaine et je vais les disposer derrière mon paravent. Hop, je vous montre ça comme ça. Donc ça représente en fait des petites pierres précieuses. Et le concept, donc du coup après, pour pouvoir récupérer les pierres précieuses qu'il va y avoir au niveau de la rivière au milieu, je vais devoir déplacer mon petit héros sur le chemin. Par exemple, si je vais ici, il va falloir que je sois capable de payer une pierre verte et je vais pouvoir en récupérer une autre. Et il va falloir que je paie une pierre verte supplémentaire pour pouvoir récupérer la pierre. Enfin, la pierre précieuse, le diamant. Les petits diamants, on les garde en fait de côté tout simplement et on applique leur effet au dos. Genre là par exemple, j'ai 2 petites flèches, c'est-à-dire que je vais faire avancer et donc du coup c'est plutôt bien pensé avec le petit magicien ici, la petite piste. Et donc du coup ça recharge aussi, ça va déplacer les pierres au fur et à mesure. Si jamais des pierres, à force de pousser, sortent tout simplement du plateau, elles sont perdues, on n'a pas réussi à les sauver et le magicien a réussi à les voler. Nous de notre côté, donc forcément on va essayer d'accumuler un maximum de petites pierres derrière et d'en récupérer un maximum au niveau de la rivière. Si jamais je suis sur une position qui est déjà colorée, qui est colorée, je peux rester sur place tout simplement. Je n'ai pas besoin de repayer le coup, mais je peux récupérer la pierre qui est devant moi. Mais par contre, les positions blanches, va falloir toujours que je me déplace en fait. Je peux pas rester dessus. Ce qui est bien aussi en fait avec ce jeu, c'est qu'il va être évolutif. Ça c'est le mode de base. Comme vous voyez, les fontaines, vous pouvez simplement récupérer 2 pierres ou 3 pierres. Après vous avez une version en fait un petit peu plus custom où là par exemple il faut que je défausse une pierre mais je peux en récupérer 4. Là je vais en récupérer 3 différentes. Enfin à chaque fois c'est un petit peu plus sympathique. Et la deuxième version c'est de jouer en version pleine lune, découverte. On enlève les paravents et donc du coup on voit ce que les autres joueurs vont avoir devant eux. Donc c'est plus stratégique, plus tactique, parce qu'on va essayer de calculer. Ah bah tiens, il risque d'aller là, donc ça va faire avancer la piste assez rapidement, etc. Donc il faut un petit peu anticiper aussi ce que les autres vont faire dans ce mode de jeu. Parmi les actions des pierres, rien de compliqué. Je vais avoir pouce-pouce pour... là j'avance simplement de 2. Là ici je vais avancer jusqu'à ce que la ligne soit pleine. Et là tout simplement je gagne un tour supplémentaire. On va jouer comme ceci jusqu'à révéler en fait la petite tuile ici de fin de partie. On va tous jouer encore un tour pour clôturer la partie et c'est le joueur en fait qui comptera le plus de diamants en fait sauvés sur ces différentes tuiles qui remportera la partie. Voilà. Donc du coup, Moonlight Heroes, un petit jeu enfant à partir de 5 ans qu'on vous recommande fortement. Bonne journée à vous.